Vendredi 11 octobre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour la présentation de ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. Des parlementaires américains, démocrates et républicains exhortent le département d'État à utiliser l'aide comme levier pour exiger du gouvernement haïtien l'organisation des élections pour renouveler le tiers du Sénat, rapporte l'agence en ligne HPN. Si l'aide doit continuer, nous avons besoin d'une coopération viable sur le développement et la démocratie, a indiqué le sénateur républicain Ed Royce. Il appelle le président haïtien et les parlementaires à trouver un consensus en vue d'élaborer au plus vite une loi et un calendrier électoral. Le sénateur Wenceslas Lambert a indiqué ce vendredi que le président de la République ne peut pas convoquer à l'extraordinaire le corps législatif pour statuer sur le projet de budget, estimant que le texte devait être renvoyé à la commission sénatoriale pour réexamen. Le parlementaire évoque l'article 110 du règlement intérieur du Sénat. Plusieurs immeubles de l'ancienne compagnie de télécommunications Haïtel seront mis en vente aux enchères le 16 octobre prochain. C'est l'étude du notaire Jean-Henri Séan qui est chargé de superviser les opérations, a annoncé le directeur général de la DGI, Jean-Baptiste Clark Neptune. L'ancien directeur général de la Télécom, Michel Présumé, a confirmé ce vendredi que les responsables de la Haïtel ne s'étaient jamais acquittés de leurs obligations envers la compagnie nationale qui avait mis à leur disposition une de ses fréquences, moyennant notamment le paiement d'une compensation de 14 millions de dollars américains et le versement annuel de 5% des bénéfices de la compagnie. À l'étranger, le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui joue un rôle central dans le démantèlement de ces armes de destruction massive dans le conflit syrien. Le consulat suédois de Benghazi, victime d'un attentat à la voiture piégée qui a causé de nombreux dégâts matériels, mais aucun mort ni de blessés n'est à déplorer. Dans l'actualité sportive, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne se sont qualifiés ce vendredi pour le mondial de football 2014 au Brésil. La Belgique et la Suisse se sont imposées respectivement en Croatie et en Albanie sur le même score de 2 buts à 1. L'Allemagne a battu l'Air 3-0. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Donc, chef, bienvenue dans le développement du journal. Des congressments démocrates et républicains appellent le département d'État américain à utiliser l'aide comme levier pour exiger du gouvernement haïtien l'organisation des élections pour renouveler le tiers du Sénat, a appris HPN. Sans élection, le président Martelly peut finir par gouverner par décret, a déclaré le sénateur Ed Royce, soulignant que le peuple haïtien mérite mieux, ainsi que les contribuables américains. Si l'aide doit continuer, nous avons besoin d'une coopération viable sur le développement et la démocratie, a ajouté le représentant du Parti républicain de l'État de la Californie, dont les propos ont été rapportés par l'agence en ligne HPN. Nous n'allons pas abandonner nos frères et sœurs en Haïti, a indiqué pour sa part Lilina Royce-Lestan-Ninen, la représentante de la Floride, qui appelle le représentant haïtien et les parlementaires à trouver un consensus en vue d'élaborer au plus vite une loi et un calendrier électoral. Le coordonnateur spécial du département d'État pour Haïti, Thomas Adams, a par ailleurs confirmé mercredi que les États-Unis contribueront à hauteur de 10 millions de dollars à la réalisation des élections en Haïti. Le sénateur Wenceslas Lambert a indiqué vendredi
que le président de la République ne peut pas convoquer à l'extraordinaire le corps législatif pour statuer sur le projet de budget, estimant que le texte devrait être renvoyé à la commission sénatoriale pour réexamen. Évoquant l'article 110 du règlement intérieur du Grand Corps, le parlementaire fait remarquer que lorsque le rapport de la commission est rejeté par l'Assemblée, il doit être renvoyé en commission pour un nouvel examen. Selon lui, le projet de budget pour l'exercice 2013-2014 est toujours en examen et il n'est pas nécessaire qu'un autre projet de loi de finances soit déposé au Parlement. On tendance qu'à développer dans le Sénat, suite à rejet rapport commission budget et finances, côté que des sénateurs qui disent que rapport là, qui rejeté, ça veut dire que budget a rejeté totalement. Moi je dis c'est faux. La Chambre des députés a déjà statué sur lui, nous estimons comme acquis. Sa Chambre des députés a fait faire. Si maintenant au niveau du Sénat de la République, il y a un amendement qui peut être, non d'accord, non accepté, et puis il y a un amendement qui peut être, c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que le président est obligé de convoquer le corps législatif en session extraordinaire pour venir statuer sur lui, pour le député venir statuer sur lui, parce qu'il y a un amendement qui peut être par le Sénat de la République. Mais nous ne sommes pas arrivés là, nous ne sommes pas dans ça. Article 110 du règlement intérieur du Sénat de la République, 4e paragraphe. Et c'est le paragraphe qui est plus important pour moi. Et ça fait là, mais convoquer la presse. Si l'Assemblée rejette le rapport de la commission, le texte est renvoyé à la commission, saisi au fond pour réexamen. C'est-à-dire, le budget n'est pas rejeté par le corps législatif. Le budget est encore là, strictement au Sénat de la République. Sénateur Lambert, est-ce que vous marquez... Mais en commission. Pour être réanalysé. L'exécutif l'a accepté, le budget même là, dans le souci, pas bien que le président de la République veuille à la bonne marche de l'institution républicaine, article 136 de la Constitution. Voilà. Président, dans le souci pour permettre que la République là existe et que tout ça qui est pour faire fait, il reconduit le budget. Mais pour qu'il est obligé de faire sortir. Attendez bien, mon frère. Attendez bien, il reconduit le budget. Étant donné que le budget 2013-2014 est en examen en commission, il garde toute sa ferveur, toute sa dévotion, toute sa frénésie. Écoutez, en commission, et budget et finances. C'est pas ça, sénateur Privé dit, qui est président de la commission. Le président Privé, je l'ai entendu parler à la radio, dit que le budget est renvoyé en commission. Ah bon. Je l'ai entendu. Est-ce que ça veut dire que le ministre Finance n'a pas d'obligation pour envoyer notre budget devant le Parlement? Pas nécessaire. Mais le budget est au Sénat de la République, encore au Sénat de la République. Le directeur général des impôts, Jean-Baptiste Clark Neptune, annonce que plusieurs immeubles de l'ancienne compagnie de télécommunications Aitel seront mis en vente aux enchères le 16 octobre prochain. C'est l'étude du notaire Jean-Henri Séan qui est chargé de superviser les opérations. Elles seront réalisées en dépit des protestations des avocats de la Aitel qui ne cessent de contester cette démarche, arguant que la procédure judiciaire est toujours en cours. Jean-Baptiste Clark Neptune, lui, parle de la poursuite de l'exécution du jugement déclaratif de la faillite de la Aitel. Il y a 8 immeubles là-dedans. Parce que faut comprendre que dans le processus, ça me dit ça tout à l'heure, c'est failli qui peut faire déclaration de faillite là. Le c'est un tiers qui fait déclaration de faillite là. Maintenant, un créancier en tant que créancier, maintenant, il y a un problème qui est posé. Il faut qu'on joue un titre de propriété à eux
Ça veut dire que c'est au fur et à mesure qu'on joigne yo et au fur et à mesure qu'on est capable, parce que l'on en état de faillite sont et simple en comptabilité. Leur ou entreprise en état de faillite, qui ça vous fait? C'est liquider pour liquider. Liquider veut dire qui ça? Veut dire liquider, veut dire vendre l'actif pour payer le passif. C'est ça le veut dire. Maintenant, c'est pour ça qui est enclenché là. Si au moment où nous parlons, nous arrivons à récupérer des titres pour 8 immeubles, nous ne pouvons pas capables sous d'autres immeubles que nous pouvons gagner titres pour eux. C'est au fur et à mesure que vous faites recherche là, vous approfondir recherche là, vous joindre et documentation. L'ancien directeur général de la Téléco, Michel Présumé, a confirmé que les responsables de la AITEL ne s'étaient jamais acquittés de leurs obligations envers la compagnie nationale qui avait mis à leur disposition une de ses fréquences, moyennant notamment le paiement d'une compensation de 14 millions de dollars américains. La AITEL devait également verser à la fin de chaque année 5% de ses bénéfices, ce qu'elle n'a jamais fait, souligne M. Présumé. La Téléco était en droit d'empêcher à la AITEL de continuer à bénéficier de la jouissance de sa fréquence à cause du non-respect de ses obligations, a ajouté le directeur général de la DGI, Jean-Baptiste Clark-Neptune, leur déclaration. Le dossier, ça, c'est un dossier strictement commercial qui prend naissance en 1998, en juin 1998 exactement, lorsque gagnait un contrat qui signait entre la compagnie AITEL à l'époque et Téléco. Pour qui ça, tu as un contrat ça? Pour deux raisons. Premièrement, il faut que la compagnie, pour fonctionner, ait une licence, or il n'y a pas de licence. Fréquence pour l'utiliser, pour qui te permette de l'émettre, pour te permettre de fonctionner et de service de télécommunication. Fréquence ça, c'est une fréquence que Téléco te gagné et que il te demandé est-ce qu'il y a une possibilité pour l'utiliser puisque Téléco n'a pas de possibilité pour te faire des investissements immédiatement là-dedans. Donc voilà comment le contrat vient signer pour permettre que l'utiliser fréquence pour lui fonctionner et pour te utiliser. Le premier article dans le contrat a dit que il y a jouissance licence moyennant que le payer 14,5 millions de dollars. Téléco vient retrouver dans une situation côté compagnie AITEL là pas jamais payé pas une seule fois un centime dans comme ça. Situation commerciale. Son conflit entre deux compagnies, c'est pas une question de politique, de gouvernement, de X ou Y. Ça n'a rien à voir. Chaque année, chiffre d'affaires, 5% à pour Téléco. Ensuite, il y a la disposition côté le tabac pour télécommunication, ce que pas jamais arrivé fait. AITEL a fonctionné sans licence légale du Conatel et il montre que AITEL a utilisé des fréquences que Téléco a autorisé à utiliser et il montre clairement tout que il y a un accord commercial entre AITEL et Téléco. Et une fois que AITEL n'a pas respecté l'obligation, Téléco lui-même prend des décisions pour retirer l'autorisation à la main AITEL. Autre point de l'actualité, Anso Dorméville, 48 ans, arrêté jeudi dans le quartier de Bourdon en plein débat sexuel et avec une adolescente de 14 ans est en garde à vue au commissariat de Port-au-Prince depuis son arrestation. Le commissaire du gouvernement informe qu'il est détenu sous l'accusation de viol sur mineur et en cours la prison à perpétuité. Le dossier devait être porté par devant le tribunal criminel sans assistance de jury, fait savoir Maître Francisco René. Le chef du parquet de Port-au-Prince déplore par ailleurs que les photos de l'adolescente aient été postées sur les réseaux sociaux, ce qui, souligne-t-il, est une atteinte à sa personne et à sa réputation et porte préjudice au corps social. Effectivement, M. Ernso et Dorméville l'y arrêté depuis hier, l'y actuellement garde à vue au niveau du commissariat de Port-au-Prince et l'enfant, bien entendu, lui-même, lui a une ordonnance pour dans l'hôpital pour certificat médical, donc pour nous capables de faire suivi.
Alors, il faut me dire que les messieurs, ils ont appréhendé pour le fait de viol, d'accord, sur la mineure. Donc, c'est agression sexuelle, communément appelé viol. Donc, ce n'est pas pour détournement de mineur, parce que précision, ça nous développe une grande différence entre détournement de mineur et viol. C'est vrai qu'on doit détourner un petit monde ou bien enlever un petit monde et puis le violer après. Mais ce n'est pas le cas qui est passé hier là. Ce n'est pas le cas de détournement de mineur, mais c'est plutôt le cas de viol. Il y a certaines relations préalables, mais est-ce qu'un mineur de 14 ans a une capacité de résistance par rapport à un adulte de 48 ans? Tu as une information jusqu'à présent qui vient de jouer qui nous arrêté pour nous confirmer, qui t'a dit que ce n'est pas là pour la première fois. Et nous capables de dire tout, ce n'est pas la première fois que ça t'a arrivé, puisque gagner des indices médicaux qui t'a dû prouver sur place, sur le lieu du crime. Donc malheureusement, indices ça nous pas de joindre. Donc je pense que ce n'est pas pour la première fois. Donc il y a d'autres fois que les messieurs attaquent abusé sexuellement et bébé. Nous pourrons mener le dossier devant cabinet devant la cour d'assises ou bien le tribunal criminel et sans assistance des jurys, parce que là ça est pour crime de sang. Donc c'est sans assistance des jurys et le ça, nous pensons que le tribunal là n'a pas montré le tribunal là assez d'éléments que nous gagnons pour nous capables de demander la peine maximale pour M. Saha et qui c'est la perpétuité. Ce qui nous tracasse dans la question, c'est le fait que vous postez photos et fillettes là sur site internet. Parce que ça, c'est une atteinte à la personnalité de fillettes là, de l'enfance. C'est ça, non seulement ils sont atteints à sa personne, à sa réputation, mais tout l'hypothèse ont préjudice tout au corps social. Autre point de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dépêché ce vendredi à Port-au-Prince le sous-secrétaire général adjoint Pedro Medrano, chargé de la réponse au choléra pour Haïti, où il devrait rencontrer le Premier ministre Laurent Lamotte, informe une note de la primature. Jeudi, une importante réunion s'est tenue au ministère de la Planification avec entre autres la participation de la ministre de la Santé, Dr Florence Duperval-Guillaume. Les discussions ont notamment porté sur la constitution de la partie haïtienne devant siéger à la commission mixte ONU-Haïti sur le choléra. C'est le Premier ministre Laurent Lamotte qui avait présidé la rencontre. Il en a profité pour travailler à l'élaboration d'un projet de protocole d'accord entre l'État haïtien et les Nations unies, précise la note, soulignant que les représentants du MSVP, de la chancellerie, de la primature et de la DINEPA devraient également siéger à la commission mixte. A rappelé que les avocats de victimes du choléra ont porté plainte mercredi dernier à l'ONU, à New York, contre l'ONU, affirmant que l'organisation internationale en était responsable et devrait verser des compensations qui pourraient atteindre des millions de dollars américains. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Des parlementaires américains, démocrates et républicains exhortent le département d'État à utiliser l'aide comme levier pour exiger du gouvernement haïtien l'organisation des élections pour renouveler le tiers du Sénat. Rapporte l'agence en ligne HPN. Si l'aide doit continuer, nous avons besoin d'une coopération viable sur le développement et la démocratie, a indiqué le sénateur républicain Ed Royce. Il appelle le président haïtien et les parlementaires à trouver un consensus en vue d'élaborer au plus vite une loi et un calendrier électoral. Le sénateur Wenceslas Lambert a indiqué ce vendredi que le président de la République ne peut pas convoquer à l'extraordinaire le corps législatif pour statuer sur le projet de budget, estimant que le texte devrait être renvoyé à la commission sénatoriale pour réexamen. Le parlementaire évoque l'article 110 du règlement intérieur du Sénat. Plusieurs immeubles de l'ancienne compagnie de télécommunications Haïtel seront mis en vente aux enchères le 16 octobre prochain. C'est l'étude du notaire Jean-Henri Séan, qui est chargé de superviser les opérations, a annoncé le directeur général de la DGI,
Jean-Baptiste Clark Neptune, l'ancien directeur général de la Téléco, Michel Présumé, a confirmé ce vendredi que les responsables de la Haïtel ne s'étaient jamais acquittés de leurs obligations envers la compagnie nationale qui avait mis à leur disposition une de ses fréquences, moyennant notamment le paiement d'une compensation de 14 millions de dollars américains et le versement annuel de 5% des bénéfices de la compagnie. À l'étranger, le prix Nobel de la paix 2013 a été attribué ce vendredi à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui joue un rôle central dans le démantèlement de ces armes de destruction massive dans le conflit syrien. Le consulat suédois de Benghazi est victime d'un attentat à la voiture piégée qui a causé de nombreux dégâts matériels, mais aucun mort ni de blessés n'est à déplorer. Dans l'actualité sportive, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne se sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde de football 2014 qui aura lieu au Brésil en 2014, donc l'année prochaine. La Belgique et la Suisse se sont imposés respectivement en Croatie et en Albanie sur le même score 2-1. L'Allemagne a battu l'Air 3-0. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.